Alors bien le bonjour et bon jeudi. Nous sommes le 2 avril de l'an 2020 et bienvenue dans notre chaloupe à Claude et moi. Claude, bonjour. Ouvert? Comment va? Ben oui, c'est ouvert. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Écoute, je n'étais pas prêt, moi, là. Non! Je sais pas où tu étais parti, là, mais moi, je n'étais pas prêt, là. Ah ben nous voilà quand même. Est-ce que ça te va, ça te convient? Ben, ça me convient, il n'y a pas de problème. Mais moi, tu m'avais dit, je te mets sur black, puis je m'en vais. Je pensais que tu étais parti, moi, là. Non, il y avait aussi un retour qui était prévu, c'était à 14 h. Bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Ça va super bien, merci beaucoup. En forme, en santé, pas de symptômes? Non, en santé, pas de symptômes. Mais écoute, la même petite tout niaiseuse que j'ai depuis, même quand j'étais parti, avant de partir au Mexique, là. OK. C'est tout. D'après moi, c'est quelque chose dans la maison plus que l'autre chose. C'est plus une allergie. Sors-tu ou t'es en isolement complet? Ben, j'ai sorti, on sort à la tour de rôle, Francine et moi, plus souvent Francine que moi. Je suis allé faire des marches en avant de la maison, mais rien de particulier. C'est utile de prendre des marches encore. Pendant qu'on peut, là, semble-t-il, profitons-en. Dis donc, au programme de la journée, on va avoir dans ton assiette, tu as fait une vidéo où tu prépares un ceviche. Je trouve ça le fun, ce que tu as préparé. C'est déjà en canne, c'est déjà enregistré. Si tu veux juste nous résumer l'affaire en 30 secondes. Ben écoute, on va faire une recette, une première recette dans la chronique dans mon assiette. On va faire une chronique, on va faire un tartare. Cette semaine, on va faire un tartare de saumon. Je n'ai pas été capable de trouver de truite. J'aurais voulu montrer comment on enlève la peau d'une truite pour être capable de faire un tartare, de prélever des filets. Donc, j'étais pas capable de montrer ça. Donc, j'ai acheté ce que j'ai été capable de trouver. À ma grande surprise, toutes les poissonneries dans les supermarchés sont fermées. Les poissons sont déjà soit gelés ou encore dans le comptoir, mais il n'y a plus d'accès aux poissons frais. Ça m'a vraiment surpris. Donc, j'ai pris le morceau de saumon que j'étais capable de trouver. J'ai dit, bon, ben écoute, cette semaine, on va faire un tartare. On va faire notre première petite recette. Et je pense que ça va plaire aux gens. On donne beaucoup d'informations, puis je pense que ça va être bien correct. Ben déjà, moi, dans les 30 premières secondes, tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas, puis déjà, vous allez le constater tantôt de toute façon. On va, dans ton panier aujourd'hui, proposer des cuillères, grosseur des leurs, pourquoi, on revient là-dessus. Mais d'abord, parlons de région Lanaudière, Haute-Mauricie. Mais je veux tout de suite, Claude, avant d'aborder le sujet, de dire aux gens, ça c'est le fun, que la diffusion est peut-être plus difficile à certains endroits. Sur Facebook, je sais que ça peut être... Il y a beaucoup là, de bandes passantes qui est occupée actuellement. On diffuse également sur LVA TV, on espère que les gens joindront à nous d'une façon ou d'une autre. C'est possible de nous regarder cet après-midi puis de participer. Idéalement également sur la chaîne YouTube, il serait possible d'écrire vos commentaires. Facebook, YouTube, lvatv.ca, c'est les trois façons faciles de constater ce qu'on a pour vous aujourd'hui, pour vous divertir tout simplement. Raconte-nous Lanaudière Mauricie, Claude. Avant de dire ça, c'est sûr que quand on regarde les nouvelles, que ce soit TVA, que ce soit partout, la Joute, on voit les gens qui sont comme moi, confinés dans leur salon, dans leur sous-sol, dans certains endroits. Madame La Tendresse, hier, pas La Tendresse, La Tendresse c'était Washington, mais... Richard. Oui, c'est ça. Quel poste écoute? Il y a tout le temps un beau décor en arrière, lui, c'est déjà bien. Mais Emmanuel La Tendresse, oui, tu l'as. La Tendresse, c'était correct. Elle était dans son salon hier, on avait un son qui était écho, donc les gens comprennent qu'on travaille à la maison avec la technologie qu'on a, nos ordinateurs. Donc, j'espère qu'ils vont être conciliants là-dessus. Mais j'ai regardé l'émission de la semaine passée, puis en tout cas, j'ai trouvé que ça sortait bien. Moi, j'étais content du travail que tu fais, Éric, parce que je trouve que ça sort super bien. Merci. On y travaille ardemment, mon ami. Oui, je le sais. Lanaudière? Maintenant, on va parler d'une région que moi, j'aime particulièrement, qui est la région de Lanaudière. On ne parlera pas de la Haute-Mauricie, parce que la Haute-Mauricie, c'est le réservoir Gouin, la Tuque, etc. Donc, on se déplace un peu plus vers l'ouest et on s'en va dans Lanaudière. Donc, on va monter la route pour monter là, finalement. C'est quand on arrive à Berthier. Et là, on veut monter vers Joliette, un peu plus haut que Joliette. Et on s'en va dans Lanaudière. Lanaudière, il y a une pourvoirie qui marque encore l'imaginaire des pêcheurs. Et c'est une pourvoirie qui s'appelle Au Pays de Réal-Massé. Donc, tout le monde le connaît maintenant, c'est la moustache. Réal a fait faire des moustaches sur des verres, des tasses, des assiettes, des casquettes, des gilets. Partout où tu vois une moustache, c'est Réal-Massé. C'est un être dont le caractère est assez... Il y a des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui est assez prime. Mais il faut dire qu'il a fait de cette pourvoirie-là son royaume. C'est pour ça qu'il appelle ça le royaume de Réal-Massé.
Et finalement, il a fait Tous les chemins mènent chez Réal Massé, qui était pas là où les belle, trucs quelque chose mouchetés. d'extraordinairement beau. Le seul bémol que je peux avoir, c'est que probablement qu'il a tombé sur une vente de camions de peinture rose, parce que tous les chalets sont peints en rose à l'intérieur. Donc, moi, j'ai fait changer quelques chalets qui sont en bord de lac, où j'ai dit à Réal, c'est le fun que tu mettes un peu de pain, faire un petit dado, mettre une tapisserie, mettre des cadres qui sont vraiment plus jolis que la peinture rose. Et il avait écouté. C'est quand même quelqu'un qui écoute. Dans sa salle à dîner, il y avait des fleurs partout, des fleurs de plastique qui séparaient les tables. Là, il a mis quand même des beaux écrans de verre. C'est vraiment très joli. Les gens qui voient des images vont se rendre compte que c'est pas une pourvoirie de deux de pique. Les gens disent, ben moi, ce que j'aime pas de Réal Massé, c'est qu'on a un lac le matin, puis il faut absolument qu'on vienne dîner. Puis après-midi, il va nous donner un autre lac. On trouve ça boguant d'aller s'enregistrer au petit chalet. Puis des fois, Réal, il va de certains commentaires un peu défavorables. Quand les gens prennent trop de poissons, ils prennent trop de poissons, puis Réal le paye, le poisson. Vous le payez d'ailleurs. C'est presque entièrement du poisson ensemencé. Donc, les gens qui disent, ben moi, je veux pas prendre de poisson ensemencé, allez pas chez Massé. Massé se vante d'avoir une qualité de poisson extraordinaire, et c'est vrai. Dans le lac qui est en avant, vous allez avoir une qualité de pêche qui est phénoménale, avec de la truite arc-en-ciel géante, des beaux gros formats. Puis il y a de la truite grise aussi, qui, elle, est naturelle, dans le lac principal de la pourvoirie. Ceci étant dit, la nourriture est bonne. Réal était quelqu'un qui œuvrait dans le domaine des bars et des brasseries. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la restauration. Il est dans la cuisine, il est avec son chef, il donne ses commentaires. Il y a une présentation d'assiette qui est importante pour lui. Et quand vous allez aller là pour 3 jours, vous allez avoir un menu qui va être très varié. Je pense que vous allez être satisfait dans l'ensemble. Réal Massé, c'est pas une destination pour tout le monde, mais c'est une destination quand on veut prendre du poisson, être bien traité, être dans un environnement qui est beau, qui est sécure. On va pas dans le bois avec son auto, on a des petites voiturettes de golf qui sont lavées tous les soirs, chaloupes lavées tous les soirs. Qu'on n'aime pas, Réal Massé, c'est un endroit à découvrir dans l'Anaudière. La deuxième pourvoirie, oui. Oh, je t'entends pas, mon ami. Non, je t'entends pas. Je vais juste vous souhaiter. Non, c'est ça. OK, je continue à parler, c'est bon. Bon. Donc, ce que je mentionnais, c'est une deuxième pourvoirie qui est pas loin de cette pourvoirie-là. C'est une pourvoirie qu'on appelle Saint-Zénon. La pourvoirie de Saint-Zénon, c'est un endroit qui est un petit peu plus loin que la pourvoirie de Réal Massé, je vous dirais à peine quelques kilomètres. Et là aussi, le propriétaire a fait des travaux de restauration majeurs. Il y a un château à l'entrée, un château en bois rond qui est la demeure principale et le chalet d'accueil. Et chacun des chalets à l'intérieur est vraiment remarquable. Donc, si vous voulez aller dans un endroit où vous avez des chalets immenses, où on peut loger un grand nombre de personnes à la fois, présentez-vous là-bas, allez-vous-en à la pourvoirie Saint-Zénon. Dites que vous avez vu Claude Roy puis qu'il a parlé de sa pourvoirie. Je suis sûr qu'il va être hyper content. Et là, vous allez retrouver de la truite mouchetée, de la truite arc-en-ciel, et vous allez pouvoir, comme ça, faire une très, très, très belle pêche. Dans son cas précis, il n'y a pas de plan américain, à moins que ça allait changer. Peut-être que je suis pas au courant de tous les développements, mais il n'y a pas de plan américain dans sa pourvoirie. Claude, je suis de retour d'un, mais l'observateur de la pourvoirie Saint-Zénon, oui. C'est dans le domaine aussi? Oui, oui. OK. Parce que ça, c'est qu'on regarde sur la page actuellement. Oui, c'est ça. Donc, la pourvoirie Saint-Zénon, vous allez voir, il y a vraiment de très, très beaux chalets, un beau secteur, des routes qui sont hyper carrossables. Il entretient ses chemins. Il y a même un observatoire maintenant. Il s'est créé. C'est quelqu'un qui aime que les gens aillent à sa pourvoirie pour d'autres choses que la pêche. Donc, il a fait sa propre observatoire. Vraiment, il a construit quelque chose de gigantesque en haut de la montagne. Il est le plus haut de toutes les pourvoiries, de la région. Et l'observatoire nous permet d'aller regarder, bien sûr, les étoiles, le ciel, avec des montagnes tout le tour. C'est vraiment très, très joli. C'est une pourvoirie à découvrir pour les gens qui veulent y aller avec des vélos de montagne, qui veulent amener leurs 4 roues. Contrairement à chez Massé où c'est pas permis, là, ça va être permis. Donc, informez-vous, allez à la pourvoirie Saint-Zénon. C'est très, très beau. Merci du cul, mon ami. La dernière pourvoirie, domaine Bazinet. Dans le domaine Bazinet, c'est une des premières pourvoiries qu'on va avoir quand on va arriver dans l'Anaudière. Il y en a plusieurs autres. Hein. Moi, je vous ai donné ces 3-là
par des coups de cœur. Donc, il y a d'autres pourvoiries qui sont extraordinairement belles, qu'on a faites aussi, qu'on viendra peut-être, on donnera la chance à tout le monde. Mais un autre pourvoirie qui est très, très belle, domaine Bazinet. Là, on a du plan américain, on a du plan européen. La différence entre le plan américain et le plan européen, c'est uniquement parce que dans le plan américain, tous les repas sont inclus. Déjeuner, dîner, souper. Là-bas, il y a une salle à dîner, donc vous désiriez manger, déjeuner dans votre chalet, dîner, manger des sandwichs ou une soupe le midi, et le soir, allez vous payer une bouffe au restaurant, vous pouvez le faire. Donc, sa salle à manger est ouverte, ou on peut avoir du plan américain. Donc, je pense que c'est important. Les lacs sont beaux, la truite est abondante, ils font de la remise à l'eau, il y a des belles places pour faire de la marche, il y a une chute qui est extraordinaire, donc c'était déjà l'activité principale avant de construire la pourvoirie. Donc vraiment, le domaine Bazinet est un bel endroit. Donc vous voyez, il y a 3 pourvoiries en montant, et quand vous allez aller dans la région de la Naudière, vous allez voir des champs immenses, il y a des cultivateurs partout, on n'est pas obligé de passer sur aucune terre agricole. Mais rappelez-vous que c'est un des grands secteurs du Québec pour la motoneige et le quad. Et c'est le rendez-vous, c'est là qu'il y a le plus de neige par année dans la région de la Naudière. Et les agriculteurs ont donné des droits de passage partout. Donc, un grand merci aux agriculteurs de la région, parce que sans eux, il n'y aurait pas de motoneige possible dans la Naudière. Et c'est grâce à l'agriculture. C'est pour ça que quand vous allez traverser toute la région, vous allez voir des agriculteurs et des grandes fermes et des belles fermes partout. Merci des recommandations. J'ai montré les sites pendant que tu jasais, fait que les gens vont pouvoir se faire une idée visuellement aussi. Dans ton panier, il y a des techniques encore aujourd'hui, puis les gens en parlent, les gens attendent. Il y en a qui sont très contents de te revoir avec ça aussi. On va parler, qu'est-ce que c'est qu'une cuillère? Hein? On va montrer simplement ce que c'est qu'une cuillère. Donc, c'est ce qu'on appelle une cuillère. Une cuillère, on pourrait prendre une cuillère de cuisine, entre parenthèses, au printemps, une vieille cuillère, percer un trou chaque bout, mettre des anneaux, un hameçon, qu'on pourra faire de la pêche. Donc, c'est ça qu'on appelle une cuillère. Maintenant, les gens vont dire quelle grosseur de cuillère on se sert. Premièrement, pourquoi ça a été inventé une cuillère? Une cuillère, ça a été inventé dans les premières cuillères. On a, par exemple, la fameuse Toronto Wobbler, qui vient de Peterborough. Mais comme on ne pouvait pas appeler ça une Peterborough Wobbler, on appelle ça une Toronto, qui est la ville la plus proche de Peterborough. Wobbler, ça veut dire que ça a un effet wobblant, c'est-à-dire gauche-droite, et de plus en plus rapide au fur et à mesure qu'on va faire de la pêche à la traîne rapide. Qu'est-ce que ça imite? Ça imite un poisson qui est en détresse ou un poisson blessé. Si je prends un tout petit leurre, le mouvement oscillatoire va être vraiment très rapide. Il y a une truite au printemps qui est gelée, qui n'est pas encore capable de courir, nager rapidement pour payer les petits poissons. Elle n'ira pas là-dessus parce qu'elle ne dépensera pas de l'énergie qu'elle n'a pas pour prendre une proie qui est trop petite. Et la même chose à partir du 15 juillet aller jusqu'à la fin d'août, la truite est amorphe parce qu'elle est dans l'eau qui est plus chaude et elle n'a pas la capacité de courir après quelque chose qui est trop rapide. Donc, moi, pour m'éviter de choisir entre un petit leurre et un gros leurre, je me sers toujours de leurre plus gros. Donc, je vais vous en montrer un ici. Là. Quand vous allez regarder le leurre, regardez la grosseur par rapport à une cuillère conventionnelle, comment ça peut être gros. Donc, c'est un leurre qui a presque 5 pouces de long. Et un leurre comme celui-là, ce que ça fait, c'est que l'effet oscillatoire du leurre va être beaucoup plus grand. C'est-à-dire que l'oscillation va être large d'un côté à l'autre. Et quand on va avancer avec le bateau, l'effet oscillatoire va se faire comme ça. Et plus il va y avoir d'effet oscillatoire d'un leurre qui est gros, plus le poisson a l'air en détresse. Donc, c'est ça qui est important. C'est que si le poisson a une attitude lente, le poisson va entendre la vibration du leurre qui s'en va en avant de lui. Et la meilleure façon de vérifier si vous avez la bonne vitesse, c'est de mettre le leurre dans l'eau et regarder le leurre travailler. Il faut aller au maximum de la vibration que le leurre va faire. Donc, on ajuste la vitesse de notre moteur en fonction de l'action wobblante ou d'endinement du leurre. Plus il est vite, mieux ça fait. Mais quand il commence à tourner, c'est parce qu'on va trop vite. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez même être obligé d'augmenter la vitesse du moteur. Bien, des fois, les gens disent toujours « Ouais, mais il faut pêcher tranquillement. » Oui, je suis d'accord. Mais il faut aller, il ne faut pas que le leurre fasse ça,
ça, ça. Il faut qu'il y ait de l'action. Si le leurre n'a pas d'action, le poisson ne l'entendra pas. La première chose que le poisson constate dans l'eau, c'est la vibration. Donc, il entend votre moteur, électrique ou à essence. Ensuite, il va entendre la vibration que le leurre va émettre dans l'eau, le ou les vibrations, parce qu'il va y avoir plusieurs pêcheurs sur le lac, et bien des fois 2 ou 3 pêcheurs dans la même embarcation, donc il y a les leurres avec des actions différentes. Et après ça, il va falloir qu'il voit la couleur. Donc, la couleur est importante. La couleur argent disparaît dans 5 pieds d'eau. Il n'y a plus de couleur. La couleur la plus visible dans l'eau, c'est le cuivre. On remarque ce leurre-là, ici, il y a cuivre. En plein milieu, il y a or. Puis pour terminer, il y a argent. Donc, c'est des leurres comme celui-là qui a 3 couleurs. Donc, une première couleur très visible que le cuivre. Pourquoi on était capable de retrouver le Titanic? Non pas juste à côté, à cause des sonars, à cause du bastingage qui est en cuivre. Le cuivre s'oxyde, devient vert, et c'est très, très, très visible dans l'eau. Le leurre qui se voit, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la couleur qui se voit le plus en profondeur, c'est le noir. Et ça, on va revenir, on va faire une chronique complète sur les couleurs des leurres. Donc, les leurres comme ceux-là qui ont 3 couleurs, ici, j'ai un leurre de la compagnie Magic. Donc, c'est une des couleurs, une des compagnies qui est là, sur le marché. Ici, j'en ai un autre, celui-là, il vient de la compagnie Dream Fishing. Mais les leurres comme ça, c'est une forme de cuillère qui est plus grande. Et l'action, c'est-à-dire qu'on voit la forme. Je vais vous montrer la forme du leurre qui est comme une cuillère. Donc, il faut que l'action soit bois blanc comme ça, à gauche et à droite, le plus rapidement possible pour imiter un petit poisson. Donc, si vous voulez absolument vous servir de leurre, achetez des gros leurres légers. Le leurre que j'ai ici, même s'il semble gros, il est très, 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 très mince. Regardez comment il est mince. Il pèse rien, ce leurre-là. Donc, dans l'eau, il va avoir besoin d'un poids en avant pour être capable de descendre, puis être capable de faire son travail. On parlera de technique de pêche après, plus tard. Qu'est-ce qu'on met en arrière, comment on le met, puis comment on va pêcher avec ça. Ce qu'on va pouvoir mettre en avant pour faire descendre notre leurre, etc. Donc, mais la première des choses que je voulais vous dire aujourd'hui, un petit leurre émite un petit poisson qui n'est pas tout à fait assez en détresse pour des poissons qui ne sont pas capables de le courir au printemps et à l'été. Tard l'été, quand l'eau est chaude. Quand l'eau est chaude, là, vous allez remarquer les gens qui font de la course à pied, là, il y en a moins un peu. Quand c'est lourd sur nos épaules, c'est lourd sur les épaules du poisson, même s'ils sont dans l'eau. Ça s'appelle la pression atmosphérique, mais on va y venir. Il y a tellement de techniques de pêche à donner. Vous allez voir, il va y avoir des graphiques. Je vais vous montrer différentes techniques sur graphique et on va vous les montrer à l'image. Vous allez pouvoir geler l'image et avoir ces techniques-là dans votre banque. Donc, c'est important. C'est ça que je voulais mentionner aujourd'hui, Eric. Comment on se sert d'un leurre, comment on choisit nos leurres en fonction de la pêche. Moi, je vais me servir de ces leurres-là aussi bien pour le doré, la grise, la walloniche que la truite mouchetée. Très intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. Mais tu sais, quand on y va en traîne, moi, ça m'amuse tout le temps de donner des petits coups. C'est utile ou c'est pas utile? Non, il ne faut pas donner de petits coups. Pourquoi? Parce que là, on brise tout le rythme de la cuillère. C'est que là, bien, des fois, le leurre est en train de tourner comme il faut, avoir une belle action. Et là, tu as un poisson qui le suit depuis un certain temps. Tu as un poisson qui le suit. Là. Il ne sait pas trop quoi faire, il attend un peu. Et le petit coup que tu donnes, bien des fois, c'est au même moment où il voudrait attaquer et tu viens d'y enlever de la gueule. Donc là, en plus, au lieu de donner une action comme ça, tu fais tourner ta trône, ce qui lui fait peur. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu touches pas ta canne, tu laisses ta canne en permanence. Et si tu veux faire prendre du poisson à ton chum de droite ou de gauche, tu peux décider qui va prendre du poisson dans le chaloupe. Donc, simplement en lui disant, attention, Gaston, tu es à l'intérieur. Donc, moi, j'ai ma main gauche sur le moteur, je pêche à ma main droite. Gaston est de mon côté à droite, je dis à Gaston, je te fais prendre une truite. Tout ce que je fais, c'est que je tourne le bateau du côté à Gaston. Son leurre à Gaston, il va tomber, il va arrêter de bouger. Et au moment où le bateau va revenir droit, le leurre à Gaston va repartir tranquillement à partir du fond en remontant et la truite va venir attaquer le leurre à Gaston. Si je veux que ce soit la truite à Yvon qui est à droite, je vais simplement tourner à droite. Gaston va augmenter sa vitesse, donc lui ne prendra pas de poisson et ça va être Yvon qui va être de l'autre côté du bateau qui va en prendre.
Donc, c'est toujours le capitaine qui décide qui prend du poisson. Le capitaine en arrière, lui, il essaye d'en prendre. S'il y a une bonne technique, vous direz, moi, j'ai toujours été au moteur. Et les gars me disaient tout le temps que c'est parce que j'étais au moteur. Je disais, OK, viens-t'en au moteur, aller m'installer à ta place, puis je continue à prendre plus de poissons que le gars qui est au moteur. Mais tu l'as pratiqué pas mal, là. Tu l'as pratiqué, là. Il y a de la pratique là-dedans, là. Il y a de la pratique, c'est sûr qu'il y a de la pratique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, le leurre, il va tomber, il va se positionner, il va venir à rien. Et au moment où le bateau va repartir, le leurre va se mettre il va remonter. Donc, tous les poissons attaquent leur proie au moment où le leurre descend. Donc, il attaque jamais en montant. Il attaque quand il descend. Donc là, on a laissé descendre notre leurre. Et pendant que le leurre descendait vers le fond, la truite a vu l'appât qui est derrière. Et quand le leurre est reparti en montant, elle est venue l'attaquer, ben elle l'a ramassé. C'est instantané, je peux le garantir avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. J'allais te dire, c'est facile d'en parler aujourd'hui. On est en isolement, on est à bon. Mais j'en doute pas tant que ça non plus. Mais on peut le faire. Ça, écoutez, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont venus à la pêche avec moi. Ils s'en rappellent. Tu m'as impressionné en pêchant avec 4 cannes à moucher dans 2 mains, comme ça. Je le dirai à qui veut l'entendre, puis je l'ai vu de mes yeux, c'est impressionnant. 4 cannes à moucher, puis il l'a fait, là, pas juste les tenir, mais moucher sur le plan d'eau. C'était quelque chose. Claude, on serait rendu dans ton assiette? Oui, cette semaine, on va faire notre première recette. Il faut que vous soyez indulgents. Vous savez que je fais ça dans ma maison. Il faut tout installer. Tu sais, les femmes, comment ils sont, ils veulent pas qu'on voit leur maison, de petites babelles, tout est-tu ramassé, tout est-tu propre partout. Là, je l'ai fait à la table de cuisine, assis, et les prochaines recettes vont être faites, bien sûr, au poêle, sur le comptoir de cuisine, dans ma maison. Donc, c'est pas une question de vouloir montrer ma maison, je viens de l'appartement. Simplement pour vous dire qu'on n'est pas dans un grand studio, avec des grandes commodités, on va faire ça comme on est capable, exactement comme je regarde un souper parce que parfait. Les gens font ça dans leur maison et ça va être comme ça. Cette semaine, je vous présente la première recette, un tartare de saumon. Et regardez la recette, on en discute après. Merci, on écoute, on en regarde. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire notre première recette dans l'émission Dans ma chaloupe où les gens m'ont demandé de refaire un tartare. Donc comme on n'est pas dans la saison de la pêche à la truite, je n'ai pas été capable de me trouver de la truite, vous comprendrez que dans la période où on est présentement, avec la pandémie qui existe, donc la peur de tout le monde, les poissonneries sont presque fermées partout dans les commerces, donc j'ai été capable de me trouver un morceau de saumon. Comme vous pouvez voir ici, juste à côté de moi, donc je me suis trouvé juste un petit morceau de saumon parce que finalement, on a décidé, mon épouse et moi, que c'est ça qu'on va manger ce soir. Donc, on va se préparer ce qu'on appelle un ceviche, donc un poisson qui est semi-cru et qu'on va pouvoir servir comme un tartare, si vous voulez. Donc, on va se faire un tartare de saumon. Je vais vous montrer qu'il y avait une partie brune que j'ai prélevée. Donc, on voit très bien cette partie brune-là, qui fait partie du morceau de saumon, mais que j'ai décidé d'enlever avec le couteau, donc pour éviter d'avoir ce goût-là. Cette partie brunâtre-là n'est pas nécessairement un goût qui est agréable. Ça donne je trouve que ça donne un goût plus fort, donc j'aime autant le prélever, surtout quand je fais du saumon. Donc on a enlevé la peau, bien sûr, et là, on a notre saumon comme tel. Maintenant, la recette est simple. On va prendre un bol, on va prendre un grand bol dans lequel on va mettre 2 tasses de cassonade. Donc, on met nos 2 tasses de cassonade et on va mettre 1 tasse de gros sel. Donc, on met notre tasse de gros sel. On va mélanger tout ça pour faire un mélange bien homogène. Donc, on va même se mettre les mains dedans pour enlever les motons. Et une fois qu'on va enlever les grumeaux et on va briser la cassonade pour être sûr que c'est bien en place. Et une fois que ça c'est fait, moi j'ai une recette spéciale. Quand on dit recette spéciale, c'est qu'il y a un produit qui existe dans le marché depuis quelques années et ça s'appelle du Smoke à Joe. Donc, un produit de fumage qui existe, qui est là et qui donne un super de bon goût de fumée. Donc, tout ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va mettre un peu de ce produit-là, ce qu'on appelle du fumé ou du Smoke à Joe, sur notre filet. Donc, on va en mettre des 2 côtés. D'un côté comme de l'autre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre simplement une casserole
On va la mettre ici, on va juste tasser ça. Et vous allez remarquer, quand vous allez mettre le Smokageo, il va vous arriver quelques odeurs dans le nez. Donc, c'est des essences de fumée. Donc, vous allez voir, c'est hyper agréable. Donc, tout ce que je fais, c'est que je me fais un nid. Donc, juste un genre de petite base, un nid bien tapé dans le fond de notre plat, sur lequel je vais mettre mon morceau de saumon, comme ça, et je vais le recouvrir au complet de la saumure. Même si le morceau était plus gros, j'aurais de la saumure amplement pour tout l'avoir. Et comme le morceau pesait environ 1 livre, on va laisser ça 1 heure. Et une fois que ça va avoir trempé dans cette saumure-là, on va vous montrer, on va revenir, qu'est-ce qu'on va faire par après. Donc ça, c'est la première étape. 2 tasses de cassonade, 1 tasse de gros sel. Et si vous avez des produits de fumage, il y a ce qu'on appelle de l'odeur de fumée en poudre. Vous pourriez en mettre dessus. Puis les autres épices, on va les mettre au moment où on va préparer notre tartare. On vous revient dès que ça, c'est prêt. Donc maintenant, dans un deuxième temps, il faut laver notre filet. Donc on a le filet qui a trempé dans notre saumure. Vous avez remarqué que pendant qu'il était en place, j'ai rajouté de la saumure par-dessus. Donc j'en avais rajouté. On voit que le poisson il a changé de couleur parce qu'il est légèrement cuit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tremper dans l'eau. On va enlever notre plateau. On va le tremper dans l'eau, on va le laver comme il faut. Donc, il faut laver notre poisson bien comme il faut. Et vous allez le remarquer aussi que le poisson va avoir une texture presque cuite. Donc, c'est notre saumure qui le fait. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ça. On va essuyer notre poisson comme il faut. On va enlever tout l'excédent d'eau. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer et il va nous rester à faire notre recette. Donc maintenant, prochaine étape, c'est de faire notre tartare. Donc, notre filet est bien essoré. On va essuyer notre planche comme il faut. Et on va se servir de 2 couteaux. Donc, il y en a qui vont se servir peut-être de d'autres façons de le faire. Moi, je travaille tout le temps avec 2 couteaux et ça me permet de faire mes morceaux le plus petit possible. Et pendant que je vais faire mes morceaux, moi, je vais rajouter de l'huile immédiatement pour être sûr que l'huile va rentrer partout. Donc, quand on le fait avec 2 couteaux comme ça, ça nous permet de revenir à plusieurs occasions sur les petits morceaux et trancher ça le plus petit possible. Il y en a qui n'aiment pas les gros morceaux. Donc, l'hiver passé, quand on est allé au Mexique, on s'est fait un tartare de thon directement sur le bateau. Donc, comme je vous disais, une fois que j'en ai mis en place, moi, je me sers d'une huile qui est aromatisée aux tomates séchées. Donc, vous pouvez prendre de l'huile d'olive conventionnelle. Donc, moi, je vais rajouter de l'huile tout de suite et je vais continuer comme ça de couper mon poisson pour le rendre le plus fin possible. Arrête. Donc, on va finir de couper. Encore une fois, je vais rajouter un petit peu d'huile. Moi, j'aime tout le temps ça, avoir de l'huile en place. Donc, quand je coupe, ça permet de rentrer dans... Ici, j'ai un petit morceau de tomate séchée qui est tombé. Ça ne change rien, c'est des herbes. Donc, on le coupe comme il faut. Il va être il va être coupé très fin. Et après ça, on va être bon pour faire notre recette. Donc, une fois que le tartare est fait, moi, je le dispose comme ça sur la planche. Et on va ajouter du poivre. Donc, on va mettre un peu de poivre sur notre tartare. J'ai ici de la poudre d'oignon. Donc, simplement de la poudre d'oignon que je vais mettre un petit peu par-dessus. On va juste s'assurer que ça ne sort pas trop. Elle est un peu sèche. Et voilà. J'ai de l'ail émincé. Donc ça, vous allez retrouver cet ail-là dans les marchés chinois. Donc simplement un peu d'ail émincé que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais continuer ma coupe avec ça. Donc il y a un morceau qui est un peu plus gros. Je vais l'égrener. Et à la fin complètement, donc ici, je vais juste recouper ça. Pour bien mélanger les épices que j'ai mis en place. Et pour qu'il soit vraiment bon et que ce soit crémeux, quand on va le mettre un peu crémeux, quand on va le mettre sur les craquelins ou sur les biscottes, je rajoute mon huile. Donc
On peut prendre n'importe quelle huile d'olive, pour ceux qui aiment l'huile d'olive, ou encore, il y a tellement d'huile aromatisée dans l'industrie maintenant qu'on peut s'en servir. Donc, notre tartare est presque prêt. Tout ce qu'il va nous rester à faire, ça va être de le déposer dans un grand plat pour en finir le mélange. Et voilà. Donc, la quantité ici est juste bonne, juste assez bonne pour 2 personnes. On avait un filet d'environ 1 livre de saumon. On rajoute notre huile parce qu'on le veut vraiment, mais vraiment très, 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 très crémeux. Et je termine la recette en mettant de la ciboulette. Donc, on peut mettre de l'échalote verte, donc ce qu'on appelle de l'oignon vert. Moi, j'aime mieux mettre comme ça de la ciboulette. Et ça termine notre recette de ceviche qu'on va pouvoir mettre sur des craquelins ou des morceaux de pain. Donc, en le brassant en finalité, donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de zeste de citron. On peut avoir un vrai citron frais, c'est sûr que c'est mieux. Mais ici, en l'occurrence, j'ai pris jus de citron. Donc, la même recette, vous allez pouvoir le faire avec vos filets de truite. Et voici, dans mon assiette cette semaine, tartare de saumon ou tartare de truite. Très bien, mon Claude. Merci. Savoureux. J'ai faim. C'est là le souci, par exemple. Très bien. Bravo, Mathieu. Bien travaillé aussi pour prendre les images, faire l'intro. C'est le fun de sa collaboration. À distance, il peut faire des montages, nous envoyer ça. Il a fait le logo, d'ailleurs. C'est très gentil de sa part. Mathieu étant ton fils, je sais qu'il t'aide encore beaucoup. Puis probablement que vous avez bien mangé en couple ce ceviche, mon ami. Absolument. Puis de toute façon, écoute, le tournage, je dois t'avouer, c'est moi qui l'ai fait seul. Ouais. Donc, Mathieu vient comme on veut garder la distanciation. Fait le montage. Même avec mon fils, Mathieu vient juste chercher les cartes. Je lui donne les cartes. Il s'occupe de faire le montage. Là, ce matin, il est venu chercher 20 mouches. Donc, j'ai fait du montage hier toute la journée pour vous préparer 20 chroniques de montage de mouches que vous allez avoir dans les prochaines semaines. Là, Mathieu est parti faire le montage. Donc, encore une fois, je tiens à le remercier parce qu'il ne me doit rien en réalité. Il ne nous doit rien à toi et à moi en ce qui concerne l'émission. Là, il le fait parce que, justement, il est arrêté à la maison puis il peut se permettre de le faire. Mais monter 20 mouches, faire le montage pour 20 mouches, c'est compliqué, vous allez voir. Il y a quand même beaucoup de plans de coupe à aller chercher. Il y a un gros montage à faire. J'espère que ça va vous plaire à la maison. On va vous montrer 20 mouches différentes. S'il faut en faire d'autres, après, on en fera d'autres. Mais vous allez voir tout au long. Moi, je tiens à te remercier, Éric, parce que la technologie que tu me fais apprendre est pour moi très importante. Et de renouer avec les caméras que j'avais laissées quand même depuis un bout de temps, parce que au début, c'est tout moi qui tournais et qui faisait le montage. Après ça, je tournais, Mathieu faisait le montage. Puis après ça, c'était Mathieu qui faisait les images et le montage. Donc, c'était une affaire de famille. Puis aujourd'hui, j'ai recommencé à tourner et j'ai bien aimé me retremper dans tout le tournage. J'ai faire mes plans de coupe, puis m'organiser pour que Mathieu ait ce qu'on appelle dans notre jargon du stock shot pour qu'il puisse faire un montage. Et là, Mathieu est en train de nous faire une belle surprise, il est en train de nous faire un beau générique d'émission parce qu'il a à cœur de voir l'émission. Et les commentaires que j'ai à l'heure actuelle sont bons. J'espère qu'ils sont bons de ton côté aussi. Plus ça va aller, plus les gens vont joindre le groupe ou la page Facebook de Dans ma chaloupe. Allez sur lvatv.ca aussi pour voir l'émission. Oui, parce puis, que... j'espère que dans les prochaines semaines, on va répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît, envoyez-nous vos questions. À travers les questions ou les partages d'émissions, je vais faire tirer des belles boîtes de mouches. C'est tout ce que je suis capable de vous donner, mais je vais le faire avec grand plaisir. Ce que je dois ajouter, Claude, c'est que techniquement, là, on se rend compte que les bandes passantes sont très occupées. Tout le monde fait des réunions vidéo. Tout le monde fait beaucoup de bandes passantes en jouant à la maison ou autre, ce qui fait que des fois, c'est plus difficile sur la diffusion. Moi, j'essaie toutes sortes de choses. On va trouver ce qu'il y a de meilleur, mais pour l'instant, j'ai envie de guider les gens vers lvatv.ca. On va mettre là ce qui est le plus évident pour être en mesure de le voir rapidement. Puis il y a la rediffusion, de toute façon, qui est possible, et le partage. Ça, c'est plus que possible. C'est aimable de votre part de le faire. Merci, Claude, encore de ta disponibilité. Si on pouvait, on en ferait plus. Si jamais tu es prêt, on pourra peut-être en parler. Moi, j'en ferais plus. Tant qu'on est en confinement, puis que c'est amusant de t'entendre, parce que le jour où on va pouvoir sortir, aller sur les rivières, me dire, le poisson n'a qu'à bien se tenir, comme ils disent, parce que tu m'as donné beaucoup de trucs. Absolument. Moi, j'ai malheureusement, là, c'est un, ça, je vais appeler ça un gros ego de la part
d'un gros pêcheur, là. Mais il reste que quand je vais à la pêche, si quelqu'un veut prendre une gageure, je vais m'arranger pour éviter son porte-monnaie. C'est bon à savoir, ça. C'est le fun. Porte-toi bien, mon ami. Fais attention à toi et au monde autour de toi. Merci. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup ce temps-ci. prochaine. Salut, Claude. Merci. Merci aux gens qui ont aimé ça, cette émission-là, puis qui vont la partager. Puis jeudi prochain, 14h, ou peut-être avant, on verra, on vous avisera. Salut.